Le Carnet sur l'estuaire de la Loire. Dans les années 70, on parlait d'y construire une centrale nucléaire. Aujourd'hui, c'est contre un projet de parc industriel d'une centaine d'hectares autour des énergies renouvelables que manifestaient une centaine de militants. C'est le premier acte de leur mobilisation. Vincent Calcani et Boris Vioche. De nouveau, il faut se battre contre la bétonisation de ce site qu'on a sauvé. Une nouvelle page pour le Carnet, c'est en tout cas ce que souhaite la petite centaine de personnes mobilisées sur ce haut lieu de lutte où le projet d'une centrale nucléaire a avorté dans les années 90. Ici, à quelques centaines de mètres de l'estuaire, doit se dresser un parc industriel d'une vingtaine d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, juste à côté de l'immense éolienne offshore testée sur place. 110 hectares en tout, voilà, sur en fait une zone où il y a à nouveau une nature qui se redéveloppe avec des espèces importantes. Une zone protégée, une des dernières zones protégées de l'estuaire. Jadis, il y en avait pas mal d'ailleurs des zones comme celle-ci pour éponger tout ce qui débordait. Aujourd'hui, il n'y en a plus ou pas, et celle-ci qui reste, qui sert à ça, va être de nouveau envahie par un site industriel, et donc on va se retrouver avec les eaux, ils vont monter encore plus. Déjà inondée pendant la tempête Xynthia, cette zone est clairement répertoriée parmi les secteurs en rouge, comprenez inondable de manière récurrente d'ici 2050. Or, les travaux doivent démarrer en 2020. La mobilisation pour les stopper est plus modeste que sur d'autres projets voisins comme le Surf Park. Au Carnet, la plupart des associations consultées estiment que l'aspect environnemental est mieux pris en compte. Et peut-être que les associations qui soutiennent le projet voient ça déjà d'abord d'un œil un peu positif et qu'en creusant, elles vont voir aussi avec la mobilisation citoyenne que en fait non, ce projet il est totalement néfaste et que c'est pas parce qu'il y a le mot écologie dans le projet qu'il faut le soutenir, bien au contraire. Pour les manifestants, les 285 hectares d'espace naturel concédés autour du projet ressemblent à de la poudre aux yeux. Les zones de compensation qui sont prévues, ce sont des zones où déjà la nature reprend ses droits. Donc en quoi c'est compensé? En quoi c'est restauré du coup? C'est restauré en rien du tout. On ne parle pas de friches industrielles qu'on va remettre à la nature ou autre. Non, non. Il n'y a aucune compensation là-dedans. Le port de Nantes-Saint-Nazaire, propriétaire du terrain et responsable de l'appel à projet, a été sollicité à plusieurs reprises et n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.